Égypte par rapport à nos dernières confrontations. Moi, je ne veux même pas y penser, les joueurs n'y pensent pas. On va là-bas en donnant nous le maximum, on fait tous les jours le maximum pour être prêt. Après, adviendra ce qu'adviendra. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir. Nous, ce qu'on peut faire, c'est être le plus près possible. Et ça passe par le travail. Pour ce qui est juste de la pseudo-conférence de presse qui s'est passée à Alger, on peut pas adhérer, je ne peux pas, moi en tant qu'entraîneur, adhérer à ça et être complice de ça. Si c'est mal organisé, si c'est mal fait, s'ils n'arrivent pas à se tenir correctement et respecter leurs fonctions. C'est des journalistes, ils doivent respecter leurs fonctions. Comment moi, si eux-mêmes ils ne se respectent pas eux-mêmes, comment moi je vais pouvoir respecter ça? Moi je me respecte, je respecte ma fonction à moi. J'ai le devoir de répondre évidemment à ces journalistes, si tant est qu'ils s'organisent un minimum. Donc quand je voyais des femmes qui étaient devant les caméras et il y a une collègue à vous qui s'est blessée au genou, il y avait une autre jeune fille qui était devant, les caméras qui lui tapaient sur la tête. C'est tout simplement impossible et même pas envisageable de travailler dans ces conditions. Alors que je leur ai dit que je répondrais à tout le monde. Donc il faut juste un minimum d'organisation et se comporter comme des gens professionnels et bien éduqués. Voilà. Donc ça n'a pas été le cas sur le coup, donc je ne serai jamais complice de ça. Ça c'est de 1. De 2, pour parler, je pense que ça vous tient tous à cœur d'entendre parler de ce cas Youssef Attal. Youssef Attal, on va dire 2 mots sur lui, ne mérite pas tout ça, ne mérite pas tout ce déballage comme ça. C'est un jeune joueur dans lequel on devrait tous être très fiers, avec la saison qu'il est en train de faire à Nice et dans le championnat de France. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs latéraux du championnat de France, qui est même dans le dépassement de fonction parce qu'on l'a même fait jouer attaquant et qu'il a marqué des buts, des triplés notamment, un triplé. C'est un joueur qui ne mérite vraiment pas ça. Et ces personnes qui n'ont pas si longtemps que ça aussi parlé du décès de son papa, cela vraiment, Wallah ma rani fahem. Je sais pas quel est leur but, quel est leur intérêt. En tous les cas, c'est pas le nôtre, c'est pas dans l'intérêt du pays, loin de là. Donc pour ce qui est de Youssef, j'ai envie de dire déjà lui, il est pour moi un joueur et un homme sur lequel je suis pleinement satisfait, qui adhère totalement au groupe, très respectueux, Ould Familia à 100%. Il y a vraiment, j'apprécie beaucoup, même particulièrement à la limite si des fois on a nos petits chouchous, ou si vous voulez tomber dans cet enfantillage, c'est vraiment le petit genre de joueur, et je dis petit peut-être par la taille, grand par le talent, mais très 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 important pour le groupe. Il est à des années-lumière de ce qu'on a pu. J'ai même pas envie de tomber à ce niveau de rumeurs qui ont un lien avec, pour moi, le nifaq et la bassesse. Donc je ne tombe pas à ce niveau-là. Ceux qui ont propagé ce genre d'informations sont des gens qui sont contre les intérêts de l'équipe nationale, et surtout quand on voit le timing, le moment de laisser transparaître ce genre de choses, sont contre l'équipe nationale, sont contre l'intérêt du pays. Et il y en a une, il y en a deux, je ne sais pas combien ils sont. Ceux qui ont déclaré ça, ceux qui propagent ça, il faut qu'ils disent que voilà, ils œuvrent en tant que, pour moi, c'est le nifaq. C'est le nifaq et c'est des gens qui recherchent le fitna. Donc voilà la position dans laquelle ils sont. Hna muslimin, et on sait ce que ça veut dire ça. On sait ce que ça représente, tout simplement. Voilà. Et qu'ils assument ça, tout simplement. Moi, je n'ai rien à reprocher à mon joueur, je n'ai rien à reprocher à mon staff. Tout va pour le mieux. Je sais que ça ne plaît pas à certains. Bien sûr, la majorité chez Abna est derrière son équipe nationale. C'est toujours quelques brebis galeuses avec des idées et des intentions plus que malhonnêtes qui propagent ce genre de choses. Huma ou Rabbi, d'ailleurs.